Salut, je suis content de vous souhaiter la bienvenue à nouveau sur cette chaîne pour le salut du monde. J'espère que vous allez très bien, que votre semaine s'est très bien passée. La mienne s'est bien passée. Et aujourd'hui, j'aimerais traiter d'un thème avec vous, un thème très intéressant. Il s'agit de la place qu'occupent les bénédictions et les miracles dans notre vie de chrétiens et aussi dans la vie des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Voilà, parce que oui, Dieu bénit tout le monde. Il est la seule personne qui a le droit de sa bénédiction et il dépose aussi sur des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Pareil aussi aux miracles, en fait, qu'il produit dans leur vie. Voilà. Il s'agit en fait rapidement de voir est-ce que les miracles et les bénédictions sont des moyens qui nous conduisent vers quelque chose de plus grand, un but plus grand, ou tout simplement ce sont en fait des buts à eux-mêmes en fait. Ça veut dire finalement quand ces miracles et ces bénédictions se déroulent dans notre vie ou dans nos vies, c'est en fait un accomplissement tout simplement. Tout est là la question. Bon. Je pense que pour essayer d'avoir une réponse à cette question, on n'a pas besoin d'aller très loin. On a juste besoin de prendre la Bible et de regarder qui est notre exemple, qui est celui qui est venu pour nous montrer le chemin, car il est lui-même le chemin. Oui, tout à fait, il s'agit de notre Seigneur Jésus et notre ami. Oui, quand on regarde sa vie qu'il a passée sur la terre, parmi nous, on se rend compte qu'il a fait beaucoup de miracles. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, il demandait à ce que ces miracles ne soient pas... En fait, qu'on n'en parle pas, voilà, que ce ne soit pas... voilà, qu'on n'en fasse pas en fait de la publicité, voilà. Et forcément, c'est parce il était là pour une mission. Sa mission était en fait de mourir et après de ressusciter pour sauver le monde. Voilà. Et rien ne devait entraver en fait cette mission, lui le Messie qui devait arriver, qui avait été annoncé. Et voilà. Et finalement, si ces miracles avaient fait le tour en fait d'Israël à l'époque, il aurait pu facilement être arrêté et être institué roi d'Israël. Et justement, ce n'est pas exactement ce que disait la prophétie. Parce que c'est vrai que le Messie, que dans l'esprit des Juifs, c'était plus justement un roi de la terre qui devait instituer, qui devait être le Messie. Mais en fait, c'était plus grand que ça. C'était plus grand que ça. Et voilà, ça veut dire qu'on regarde la vie de Jésus, les miracles et les bénédictions qu'il a réalisés, en fait, étaient des moyens pour amener les personnes qui étaient concernées elles-mêmes, justement, à voir Dieu, en fait, voir la main de Dieu, la volonté de Dieu dans leur vie. Voilà. Et pour les personnes aussi qui n'étaient pas concernées, un peu comme les disciples, ces apôtres, c'était en fait des moyens pour en fait, leur montrer qui il est réellement, quoi. Voilà, parce que les apôtres, les disciples, en fait, étaient en cheminement avec Jésus, quoi. C'est au fur et à mesure qu'ils ont compris tout doucement qui était réellement leur maître avec qui voilà, ils ont passé du temps. Ils ont cheminé, tout simplement. Oui, et voilà, c'est important parce que si finalement les miracles et les bénédictions étaient des aboutissements, pourquoi Jésus n'a-t-il pas organisé des grands meetings? Voilà, comme nous on a l'habitude de faire, hein, comme ça se fait sur la terre, des grands meetings, séances de prière, de bénédiction, miracles à gogo et tout et tout. Moi, je pense que c'était pas le but en fait de sa mission et ce n'est non plus le but de notre mission parce qu'il nous a envoyés en mission, nous les chrétiens, car sa mort et sa résurrection sont justement des moyens qui qui permet la conversion du monde entier, la conversion de tout le monde, la conversion des nations. C'est par sa mort et par sa résurrection que nous avons cette possibilité de nous convertir. Oui, c'est par là que Jésus nous montre que la mort, le mal, n'aura jamais le dernier mot. Oui, et ces miracles, en fait, et ces bénédictions, même dans nos vies, elles sont importantes parce qu'elles en fait, elles rafraîchissent notre espérance. Et pour ceux, justement, parmi nous qui, à un moment, la perdent, elles nous rappellent
que le Seigneur est toujours là. Il est toujours avec nous, quoi. Et nous devons porter, justement, ce que nous avons vécu, ces miracles-là, ces bénédictions-là, et les partager avec d'autres personnes. Nous devons en témoigner parce qu'elles en ont besoin. Elles en ont besoin pour augmenter leur espérance, pour, voilà, pour savoir qu'elles ne sont pas seules malgré tout, pour savoir que Jésus est là. C'est vraiment important pour nous d'en témoigner aussi chaque fois que nous sommes bénis par le Seigneur, chaque fois que nous vivons des miracles et nous recevons ces grâces. Voilà. Nous ne devons pas nous arrêter. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que nous sommes des personnes qui ont un degré de sainteté plus élevé que d'autres personnes. Lorsque le Seigneur nous bénit, lorsque le Seigneur fait des miracles dans nos vies. Non, ça devrait plutôt nous interpeller. Premièrement, d'abord notre propre conversion. Et ensuite, par la mission qu'il nous donne en faisant en réalisant ces belles choses dans nos vies. Oui, c'est là, ce sont des moyens de conversion, des moyens qui nous amènent à la conversion, des moyens qui nous permettent, voilà, de faire voir la face de Dieu dans nos vies à d'autres personnes et qui amènent aussi à leur conversion. Voilà peut-être en quelques mots de résumé de ce que je pense qu'est ou que sont les miracles et les bénédictions dans nos vies de chrétiens. Chers frères et sœurs, je vais vous laisser et on va prier que le Seigneur, qu'il nous remplisse de ses bénédictions, qu'il nous remplisse de ses miracles et que cela ne s'arrête pas dans nos vies, que nous ne considérons pas cela comme for granted. Non. Oui, Seigneur, aide-nous à comprendre ces miracles, à comprendre ces bénédictions comme un appel à notre conversion. Oui, Seigneur, car la conversion est un cheminement. Tous les jours, nous découvrons ta face, nous découvrons une partie de ton visage. Oui, que tes miracles et tes bénédictions dans nos vies continuent à nous donner l'espérance, à nous motiver, à continuer sur ce chemin de conversion. Et davantage aussi, Seigneur, qu'elle nous aide, Seigneur, à éclairer la vie d'autres personnes. Oui, qu'elle nous aide, que nous utilisons ces miracles et ces bénédictions pour témoigner qui tu es réellement, Père éternel. Oui, Seigneur, nous te supplions, nous te prions que notre vie ne dépende que de toi, que tout ce que tu nous donnes, que nous puissions le partager avec d'autres personnes. Que cette lumière ne s'arrête pas dans nos vies, mais qu'elle s'intensifie et qu'elle rejaillisse dans la vie de toutes les autres personnes. Oui, Père éternel, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te prions, Seigneur, par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Allez, je vais vous laisser et à très prochainement. N'oubliez pas de partager, de liker si vous avez aimé et aussi de vous abonner en cliquant sur la cloche. Ainsi, vous ne pourrez pas rater de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.